tantra, c'est vraiment aller chercher dans tous les gestes du quotidien, dans toutes les actions du quotidien, la quintessence du plaisir. Dans tout ce qu'on fait, il y a cette flamme, cette petite once de plaisir. Alors moi, je m'appelle Jeanne-Marie Servant, je suis naturopathe de formation et je suis praticienne en massage tantrique. Nicolas Darry-Grand, je suis réflexologue plantaire, praticien en soins énergétiques, je fais du massage intuitif et aussi du massage tantrique. Et nous faisons aussi du massage tantrique ensemble. Alors moi, je suis venue au tantra, au massage tantrique, par l'expérimentation. C'est en faisant du massage intuitif que j'ai eu envie vraiment de ralentir mon geste et mon toucher, de le rendre encore plus doux et voir ce que ça donne comme effet thérapeutique sur la personne. C'était vraiment ça mon point de départ. Donc, j'ai une approche qui est sur la base un petit peu similaire, puisque c'est au travers du massage intuitif que je suis venu aussi à développer du massage tantrique. Alors le massage intuitif, il est pour nous un passage presque obligé dans l'accès au massage tantrique, parce que simplement il apprend à s'exonérer des protocoles de massage qu'on peut apprendre dans n'importe quelle formation pour faire un massage qui soit dans l'écoute parfaite. Non pas l'écoute avec les oreilles, mais l'écoute avec les mains. C'est ressentir pleinement ce que la personne et le corps de la personne demandent. Il est vrai qu'en faisant du massage intuitif, on s'est rendu compte qu'il y avait une dimension au-delà de ce qu'on pouvait vivre quand on fait un massage. Et cette dimension, comme tu le dis si bien, c'est le tantra. Donc moi, je suis aussi très intéressé par l'aspect philosophique et spirituel du soin. Et je me suis, comme Jeanne-Marie, penché sur pas mal de lectures, pas simplement autour du tantra, mais autour de diverses philosophies, et qui ramènent à la notion du toucher et du toucher bienveillant. Et le toucher bienveillant, c'est une clé pour l'ensemble des soins, mais c'est une clé encore plus importante dans l'approche tantrique du massage. On va peut-être commencer par ce que ça n'est pas. Ouais. Tout le monde pense que c'est un massage qui est à finalité sexuelle et ça n'est absolument pas ça. C'est un massage qui est sensuel, oui, mais pas érotique, ni à finalité sexuelle. Mais par contre, le sexe, en tant qu'organe, est pris en considération comme n'importe quelle autre partie du corps. Les pieds, les bras, le dos, le visage, non pas dans sa dimension sexuelle, mais dans sa dimension corporelle. C'est un massage global. Toutes les parties du corps sont considérées de la même manière. Alors, il est vrai que le sexe est une zone particulièrement sensible, une zone érogène, qui produit une énergie. Cette énergie, elle est considérée dans le tantra non pas en tant qu'énergie sexuelle, mais en tant qu'énergie vitale. C'est l'énergie de vie par laquelle on donne et on reçoit la vie. Cette énergie qui nous parcourt en permanence et qui nous permet de vivre. Quand on n'a plus cette énergie de vie, on est mort. Donc c'est cette énergie-là qui est mise en action dans le massage tantrique et non pas l'énergie sexuelle, proprement dit. Et on a, nous, ce recul. On sait qu'il y a aura et qu'il n'y a pas de dimension sexuelle. Donc c'est vraiment énergétique. Donc, ça permet de le recevoir pleinement et pas être dans une construction de l'ego qui va te dire « Ah oui, mais il ou elle est excité et donc la finalité va être sexuelle. » Non, ça c'est... ça ne nous appartient pas. Ça, on est vraiment dans cette dimension énergétique, méditative, transcendantale, vibratoire
du massage et du massage tantrique et du tantra dans la vie quotidienne. C'est un massage qui est engagé et qui est engageant, parce qu'on est obligé, non, il n'y a pas d'obligation. Mais c'est quand même un massage où on vient se mettre à nu. À tous les sens du terme, Oui. effectivement, même si la nudité n'est pas obligatoire. Non, on peut faire un massage tantrique sous une couverture, sous une serviette, Avec sous une culotte aussi. des sous-vêtements, oui. Oui, ça c'est tout à fait possible quand il y a vraiment un blocage par rapport à la nudité. Voilà, ça peut être un passage justement qui conduit après à accepter sa nudité, d'abord parce qu'elle est belle. Oui. Et elle est importante. Moi, je me suis rendu compte lors de massages, pas forcément tantriques, de massages en général, mais là, dans le cas précis des massages tantriques, quand la personne est allongée sur le ventre nu, il y a une acceptation à se laisser masser sans problème. On montre son dos, ses fesses, ses jambes, c'est pas un souci. Puis arrive le moment où la personne se retourne. Et là, quelque part, on est totalement vulnérable. On offre au massé son corps, son intimité. Et à l'instant précis où il y a cette vulnérabilité, il y a une force incroyable qui s'empare du massé. Une puissance, sa puissance sacrée et divine, qui fait que le massage tantrique, c'est un massage sacré, c'est un massage divin, où on considère la personne massée comme un dieu, une déesse, mais surtout comme une personne unique, et qu'on considère avec amour et respect. C'est pour ça que le massage tantrique est un massage respectueux, un massage bienveillant. Dans l'approche qu'on a du massage tantrique, c'est une sacralisation globale du massage qui passe par un rituel d'entrée dans le massage. C'est vraiment un moment où on ferme la porte au quotidien et on prend un temps de respiration ensemble pour synchroniser nos énergies. C'est le moment où vraiment on se met en adéquation avec en tant que masseur, on se met en adéquation avec le massé, où on pose les limites. Chacun a ses propres limites par rapport aux soins qu'il va recevoir, par rapport au massage, dont les limites sont effectivement dans nudité ou pas nudité, mais elles sont aussi dans jusqu'où on peut aller dans le massage. On peut imaginer un massage tantrique qui ne prenne pas du tout en considération le visage par exemple, parce que pour la personne, l'intimité au niveau du visage est totalement personnelle. Mais on peut aller avec un massage tantrique qui va beaucoup plus loin dans l'acceptation de ce que la personne est prête à recevoir. Et encore une fois, et toujours avec énormément de respect et de bienveillance. En écoutant au préalable, avant d'entrer dans le massage, ce que vient rechercher la personne, ce qu'elle a envie de comprendre ou ce qu'elle a envie de ressentir, tout ça permet de mettre en place le massage qui va lui correspondre, le massage que la personne est venue chercher. L'écoute permanente de la respiration, c'est la respiration qui est une clé primordiale dans le tantra parce qu'elle permet de diffuser l'énergie à l'intérieur du corps. Mais les changements de respiration montrent aussi des changements d'état vibratoire et énergétique du massé. Donc il y a aussi toute cette écoute qu'on met en pratique lors d'un massage. Quand on parle de lenteur, c'est vraiment un déplacement qui peut être presque invisible à l'œil nu, qui vient solliciter les capteurs de la peau et ces capteurs sollicités. C'est comme si chaque cellule était massée elle-même. On peut avoir des sensations dans l'approche
dans le massage, comme on peut le pratiquer, la sensation de se décomposer, ou la sensation d'être en hyper-expansion, tellement c'est lent, c'est léger. Et à côté de ça, on peut avoir des gestes qui viennent s'appuyer, qui viennent être plus rapides, qui permettent aussi de solliciter le corps de manière différente, d'interpeller. C'est important de solliciter les sens, tous les sens, parce que en fait, ce qui nous fait vivre et vibrer. Sachant que potentiellement le seul sens avec lequel on ne peut pas vivre sans, c'est celui du toucher. On peut vivre sans entendre, sans voir, sans parler, mais sans toucher c'est impossible, ne serait-ce que pour se déplacer on a besoin de connaître le toucher avec le sol. Et il est important du coup, en sollicitant tous les autres sens, de mettre le corps en éveil. Comme ça, quand on rentre après dans le massage lui-même, dans le soin du toucher, le massage tantrique, quand on rentre pleinement dans ce soin, la personne, elle est déjà en hyper-réceptivité. Elle est en éveil. Et cet éveil, c'est pas l'éveil qu'on peut avoir quand on est attentif aux choses. Non, là, on est déjà rentré dans une part importante du tantra qui est méditative. Puisque, selon moi, et selon nous, puisqu'on est absolument d'accord là-dessus, le massage tantrique, il est méditatif. Il amène l'esprit au travers du toucher, au travers du ressenti, il amène l'esprit à un ailleurs, à s'ouvrir. On parle d'ailleurs d'ouverture de conscience, ça permet de prendre une autre lecture de son corps, de qui on est dans ce corps, d'acceptation. C'est un soin très très puissant de réalisation de soi-même. Oui, c'est vraiment un massage où on apprend vraiment à s'accueillir tel que l'on est. Avec ses blessures aussi, ses croyances, ses préjugés, et à accepter vraiment ses parts d'ombre, son féminin et son masculin. Tout ce qui nous constitue. Puisque le but, il est quand même là dans la vie, c'est de cheminer pour aller vers la version idéale de qui nous sommes. Certains parlent d'éveil spirituel, de connaissance de soi, c'est cette même logique de comprendre, de ressentir qui on est vraiment pour être pleinement heureux. Oui, c'est vraiment un massage alchimique parce qu'il réveille vraiment notre puissance créatrice, notre puissance de femme ou d'homme divin. Et les deux en même temps. Tu sais que voilà, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est pour chaque homme d'accepter sa part de féminité, pour chaque femme accepter sa part de masculinité. Et si on fait la paix avec soi-même, on est complet, on est unifié. C'est très reposant de se sentir pleinement soi-même. Ça évite d'être dans le chaos perpétuel, dans la quête de quelque chose qui finalement n'est que nous-mêmes. Bon là, le massage tantrique, le tantra en général, mais le massage tantrique en particulier, conduit à ça, à ce sentiment de globalité, de complétude et d'unicité, sentir vraiment qu'on est une personne unique. En lien avec l'univers. Oui, relié effectivement, tout ce qui nous entoure. C'est vrai que c'est un massage, c'est un soin qui permet de régler, de travailler sur des problématiques particulières. Donc il est vrai que même si le massage tantrique, encore une fois, n'est pas un massage sexuel, érotique, le fait de considérer le sexe, donc de masser le sexe, ça permet
aussi de travailler sur la dimension physique et physiologique de l'appareil génital, donc de régler certaines problématiques, au moins d'amener à leur solutionnement, problème érectile notamment chez l'homme. Oui, mais aussi tout ce qui est lié à l'émotionnel, aux croyances, pas aux croyances, mais aux blessures ancestrales que la femme peut véhiculer. Le tantra, il permet ça aussi. Le massage tantrique permet vraiment de venir régler ces blessures que l'on peut avoir en tant que femme, mais aussi les blessures collectives. Dans ces blessures, hein, tu fais allusion notamment à la façon dont l'homme oui, aussi, oui. L'homme a pu être posé en tant que supérieur à la femme, Oui. dont la notion de soumission induite. Oui. Ouais, c'est vrai que ça c'est une problématique importante parce que ça génère un mal-être global. La femme ne se sent pas acceptée, l'homme se sent rejeté, alors qu'en acceptant pour l'homme sa part de sensibilité, de féminité, et pour la femme sa part de violence, de colère, sa masculinité, ça permet d'équilibrer nos polarités, de nous recentrer, de nous équilibrer. Donc ça, c'est vrai, thérapeutiquement, c'est vraiment quelque chose que le tantra amène, de par sa philosophie, mais de par aussi l'acceptation du soin. Donc c'est accepté pour une femme d'être massée par une femme, pour un homme d'être massé par un homme, pour une femme d'être massée par un homme, et pour un homme d'être massé par une femme. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Mais c'est aussi accepter les blessures, bon, simplement les abus, la violence dont certains ont pu être victimes au travers du massage et du massage tantrique en particulier. Il y a encore une fois cette notion d'amour, de bienveillance dans le soin. Donc quelqu'un qui a eu son corps souillé peut reprendre pleinement conscience de la dimension divine de son corps quand le soin est délivré par quelqu'un qui le fait avec amour et bienveillance. C'est accepter de se réapproprier son corps, de le reconnaître, de l'accepter, et finalement, oui, ok, à un moment dans ma vie, j'ai été maltraité, j'ai été abusé, j'ai été violenté, mais maintenant, c'est moi, c'est ma puissance qui renaît et qui permet de me reconstruire. Il y a aussi cette dimension vraiment thérapeutique dans les pratiques psychocorporelles en général, mais avec la dimension philosophique du tantra qui est bien retrouvée dans le soin. Ouais, la notion de guérison, elle est première, elle est importante. C'est aussi accepter son corps tel qu'il est, alors que depuis des années on veut faire des régimes et que ça ne marche pas parce que qu'un régime marche. Si on n'y met pas une dimension psychologique derrière. Là, c'est accepter aussi que le corps qu'on a, c'est le nôtre. Il est parfait, avec toutes ses imperfections, mais il est le nôtre. Et le massage, le fait d'être touché, encore une fois, complètement, globalement, ça permet de l'accepter, ce corps, et puis finalement de se dire que faire un régime, oui, mais jouir des bonnes choses de la vie, c'est quand même aussi important. Une philosophie, c'est comme tu disais, dans l'approche du soin lui-même, où pour nous, il est important que la personne qui vient en soin, elle soit aussi actrice de sa santé, et pas simplement dans l'attente que le thérapeute soit lui porteur de la guérison, puisqu'en fait nous ne sommes que des instruments au service d'eux.
tantra, c'est ça, quoi. C'est aller chercher tac, cette énergie subtile de vie. Je parlais tout à l'heure d'alchimie, c'est ça, quoi. C'est la pierre philosophale des alchimistes, aller chercher ce truc tellement subtil, mais qui est partout dans la vie. Croiser une pâquerette, la première pâquerette du printemps, c'est jouissif. Mais c'est l'accepter, la voir. Juste, ah, waouh, elle est là. Génial. Ça, c'est tantrique. Partager un repas entre amis, et juste le moment où, cette bulle, paf, c'était parfait, c'était bien. Besoin de rien d'autre. C'est tantrique. Dans le massage, c'est ressentir cet instant où, là, paf, on a l'impression que la personne, elle s'est ouverte. Elle s'est acceptée. Et là, on perçoit qu'il y a quelque chose d'unique. C'est ça. Enfin, c'est presque enfantin dans le ressenti. Ce côté où on s'extasie de rien, mais c'est tellement bon. Ça nous touche au plus profond, quoi. Tu parlais tout à l'heure de cœur, d'amour, d'âme, mais c'est ça, quoi. C'est la quintessence de l'alchimie, c'est la quintessence de qui on est vraiment. Et de qui est vraiment la personne sous nos mains, nos bras, quand on masse. Ouais, c'est ça. Ouais.